Aujourd'hui, c'est Thanksgiving, et ce n'est un secret pour personne, il y aura encore trop de dindes au dîner, trop de familles à table, mais jamais trop de chansons de Noël. C'est pour ça que jusqu'au Nouvel An, nous ne diffuserons que vos chants de Noël préférés à toutes les heures du jour et de la nuit. Alors détendez-vous et profitez du voyage jusque chez votre grand-mère en écoutant la radio des fêtes, WNJ 94.7. Lisa, écoute, si c'est vraiment ce que tu penses, on devrait peut-être ralentir tous les deux pendant quelque temps. Mais non, je retourne pas ma veste, j'essaie juste de considérer notre futur de façon réaliste. Et je me dis seulement qu'on en a peut-être pas. Je sais, moi aussi. Mais c'était sympa le temps que ça a duré. Lisa? Allô? Lisa, t'es là? Allô? C'est trop leur demander d'attendre décembre pour balancer ces musiques. Hein? Vous êtes pas un bavard. Merci. Evie, qu'est-ce que tu fabriques? Viens vite, c'est en train de Tu vois, refroidir. Rob, Cooper a tout mangé. C'est le grand garçon à son papa, ça. Robbie, ton histoire avec cette fille n'a même pas tenu jusqu'à Thanksgiving. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Y a rien qui cloche chez moi, Lisette, t'es trop prise de tête, c'est tout. Ah oui, c'est une femme, tu t'attendais à quoi? Oh, bravo Ben, c'est ce genre d'idiotie que tu lui racontes depuis des années. Ça ne m'étonne plus qu'il soit célibataire. Oh non, ma puce, tout va bien qu'on plaisante. Maman, j'ai déjà été en couple, tu sais. Cette fille, ça doit être un nouveau record pour toi, hein, Rob? Oui, Rob, c'est vrai que d'habitude, t'attends la semaine de Noël avant de te faire la malle. Je sais pas ce qui me pousse à faire ça. C'est peut-être à cause de cette pression durant les fêtes où tout le monde s'attend à ce que tu sois heureux. Et puis avec les femmes, suffit qu'elles voient une dinde sur la table ou un sapin et tout de suite, elles s'attendent à ce qu'on leur passe immédiatement la bague au doigt. C'est quand même dingue. Écoutez tous, maman, papa, j'apprécie que vous vous inquiétiez, c'est vraiment très gentil à vous, mais je vais tout à fait bien, d'accord? Je peux vous le garantir à 100%, c'est clair? Veau ou gratin d'aubergine? Chérie, c'est juste un plat, pas un engagement pour toute la vie. Je crois que je vais goûter les deux. Super, serre-toi. On n'est pas au restaurant que je sache, j'aime avoir le choix, moi. Je peux avoir du vin, s'il vous plaît? Rouge ou blanc? Franchement, j'en reviens pas que t'aies invité Jeffrey Cohen pour Thanksgiving. Je l'ai pas revu depuis presque 5 ans. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi vous aviez rompu. Tu sais, il est très gentil. C'est l'homme le plus chiant qui ait marché sur cette terre. Tiens d'ailleurs, en parlant de marché, son cabinet de podologue fonctionne à merveille. J'accepte pour te faire plaisir et pour aucune autre raison. Eh bien, moi aussi, chérie. C'est parti. Tiens-toi bien droite. La podologie est la spécialité la plus sous-estimée de tout le corps médical. Les pieds sont le fondement de chaque être humain. Tout ce qui se trouve au-delà de vos chevilles découle entièrement de la santé de vos pieds. Tout ceci est fascinant. En fait, je n'avais jamais envisagé mes pieds sous cet angle. Eh bien, Julie, tu avais déjà envisagé les pieds sous cet angle? Je dois bien avouer que non. Vous avez l'air vraiment passionné par votre travail. oui, c'est vrai. Tout ce qui concerne les pieds me captive complètement. Ça va, chérie? Et sinon, Désolée. ta mère m'a dit que tu étais journaliste au New York Sentinel? Oui, c'est ça. J'ai quitté mon ancien journal il y a environ 2 mois, je crois. Je suis une de leurs critiques de théâtre. Celle qui est gentille. Oui, notre Julie a toujours eu une vision très positive de la vie. Même l'année dernière, quand son petit ami a rompu leur Non, fiançailles. franchement, maman, arrête. Oh, ton fiancé t'a largué. Et c'était le soir du Nouvel An en plus. Elle a même pas pleuré. Elle a même pas joué les déprimés. À sa place, j'aurais été complètement hystérique. Écoute, Julie, je viens d'avoir une idée géniale. Je te propose, en l'honneur du bon vieux temps, et si tu n'as rien de prévu pour le réveillon, on pourrait peut-être sortir pour faire la bringue. Et de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, alors... Oh, elle non plus. D'ailleurs, elle est disponible pendant toutes les vacances, à partir de Hanouka. Hein, c'est bien ça, chérie? Excellent. Et voilà. Nous rappelons à tous nos résidents que l'atelier de poterie
cérémonie débutera dans 15 minutes dans la salle de vie commune du premier étage. Notre équipe d'animation vous y attend pour cette après-midi Alors, je t'ai agréable. amené un petit peu de tout ce qu'on a mangé ce midi. Tout ce que t'aimes. C'est comme ça que toutes les vieilles dames passent leur dernier Thanksgiving, hein, Robbie? Ton dernier Thanksgiving, mais de quoi tu parles? Tu ressortiras d'ici en dansant? Chérie, j'ai une grosse insuffisance cardiaque, pas un rhume. Tu as entendu les docteurs ces derniers mois. Si je passe le réveillon du Nouvel An, ce sera un miracle. Et qu'est-ce qu'ils en savent? C'est la vérité, je le crains. Oui, je viens de me souvenir que je t'avais pas encore demandé. Ce que tu voulais, ce qui te ferait plaisir pour Noël. Et dis-moi ce qui te plairait et je te l'offre. Je te l'amène ici. Une femme. Une femme? Ta femme. Avant de m'en aller, j'ai bien l'intention de rencontrer la fille que tu vas épouser. Non, mamie. Le seul hôtel vers lequel je vais m'avancer dans un futur proche, ce sera celui où je passerai mes vacances. Tu ne comprends pas. Je voudrais être certaine que mon petit-fils préféré sera un homme comblé, qu'il pourra enfin fonder sa propre famille. Tu sais, mamie, je voulais te faire la surprise. T'as trouvé la femme de ta vie? Ouais, j'en ai bien l'impression. C'est fabuleux. Comment elle s'appelle? Son nom? Elle s'appelle... Rose. Marie. Rose Marie. Rose-Marie. C'est ravissant. Amène-la ici pour le soir de Noël. Tu sais combien ce jour compte pour moi. On pourra profiter de ces longues vacances pour faire connaissance tous les trois. Ça me réchauffe le cœur d'être certaine que tu ne passeras pas les fêtes de fin d'année seule. Tu me promets? Je te le promets. On passera les fêtes ensemble. Avec la femme que je vais épouser. Ce drame est efficace, bien qu'il soit peut-être ponctué de trop nombreuses tirades. De ce fait, la pièce semble traîner en longueur et paraît légèrement moralisatrice. L'écriture reste pourtant assez vibrante et les comédiens sont convaincants dans l'ensemble. T'as pas trop mal à être tout le temps assise entre deux chaises. J'ai seulement envie d'être juste. Et puis, je veux soutenir le monde du théâtre, pas l'enfoncer. Mais ma belle, c'est notre travail. Écoute, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligée d'être toujours aussi gentille. J'étais loin d'être gentille avec Jeffrey le soir de Thanksgiving, je te le garantis. Ah, comment va l'obsédé des pieds? Burk, j'en reviens toujours pas d'être sortie avec ce type aussi longtemps que ça. T'as plutôt intérêt à stopper ta mère avant qu'elle invite ton accro aux orteils pour le soir du réveillon, voire plus. Non, c'est pas vrai. Bien pire que ça. Elle lui a dit que j'étais libre pendant toutes les vacances, 24 heures sur 24. J'ai aucune solution pour éviter ça. Non mais franchement, c'est très gentil de la part de ma mère, mais j'ai pas besoin d'elle pour sortir avec des hommes qui me conviennent pas. Hé, Jules. Quand est-ce que tu m'invites à voir une pièce avec toi? On s'assiera tout près l'un de l'autre. Je te tiendrai la main quand tu auras peur. À vrai dire, Rick, j'ai déjà un petit ami. Dommage. Ok. Mais pour info, si jamais cette histoire avec ton nouveau Roméo tourne au vinaigre d'ici à l'arbre de Noël de la boîte, ce journaliste sportif ne répondra plus de ses actes. Ok, la combine du petit ami bidon, super plan, Green. Ah ouais, hein, c'est sorti comme ça. Bah t'as qu'à ressortir le même truc devant ta mère, histoire de régler la question de Jeffrey une bonne fois pour toutes. C'est qu'une idée. Et qu'est-ce que je lui dis? Un truc du genre, est-ce que je peux faire comme si t'étais ma copine pour que ma grand-mère finisse sa vie en paix? Et que tu lui offres un dîner et un verre juste après. Y a rien de mieux pour convaincre une fille qu'un repas gratuit. Non, il faut que ça tienne toutes les vacances. Non, c'est pas possible, je lui ai promis. Et je te parie $100 que tu seras plus avec cette nana provisoire quand on fêtera le réveillon ici. Ça marche. Enfin, pour l'instant, faut déjà que je la trouve, moi, cette nana. Et à l'heure actuelle, mes options sont très limitées, hein. Crois-moi, j'ai appelé tout le monde. Va sur Internet, sur Ricky's List. Ricky's List? Et je cherche dans quelle catégorie? Dans fiancé? Factice en freelance? New York City, rencontre. H cherche F. Vas-y. H cherche F. Soirée du Nouvel An Dis des pas théâtres plus. new-yorkais Je participera. me demandais si Jeffrey t'avait déjà rappelé. Accompagné
Non. Il est tellement adorable. Et puis vraiment, quel bon garçon. Ah, franchement, chérie, tu veux rire? Bah, quoi, cette robe est très jolie. Si tu as 12 ans. Non, maman, je la mets. Il n'y a pas un homme qui craquera pour ça. Appelle ça de l'instinct maternel, mais je suis sûre que Jeffrey est encore totalement fou de toi. Alors, je me suis dit que j'allais peut-être lui passer un petit coup de fil et l'inviter pour Hanouka, tout simplement. Quoi? Non! À moins que tu veuilles inviter quelqu'un d'autre. Tout ce que vous C'est voulez. vrai, pourquoi rester célibataire si tu peux l'éviter? Comme vous voulez. Oh mon Dieu, j'ai oublié de te dire. J'ai croisé Sonia Goldberg, tu sais. Son fils Andrew sort tout juste d'un horrible divorce. Il cherche désespérément à trouver une femme pour refaire sa vie. Trouver un boulot, une bonne Et affaire, du coup, la j'ai personne pensé qu'il à vous toi, faut. bien sûr. Et puis, il s'était passé quelque chose entre vous au lycée, non? Je me rappelle. Andrew qui? Andrew Goldberg. Rappelle-toi, un petit rondouillard avec de l'acné, mais c'est fini, hein, tout ça, maintenant. Je crois même qu'il est médecin. Ah, tout ça pour dire que nous avons un plan A et un plan B. Bon, maman, ça suffit. Sors de mon placard! Hors de question, c'est mon activité favorite. Mais tu peux toujours inviter quelqu'un d'autre. Hein. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces couleurs Rencontre, déprimantes? relation platonique. T'as hérité ça de ton père. Homme cherche femme, relation platonique. Recherche un fiancé pour les fêtes, relation de courte durée souhaitée, aucune obligation. On a beaucoup de mal à le croire, mais d'ici 2 petites semaines, Noël sera là. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nous fêterons le réveillon. Alors si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore de rendez-vous pour cette soirée fatidique, il est grand temps de vous y mettre. « 23 réponses. Salut, moi c'est Rudy. Tu veux voir mon gros nez rouge? Oh non! Waouh! Non! Oh non! Non! Humbug Harry recherche l'ange des fêtes qui illuminera la dernière semaine de l'année. Homme drôle et présentable, prêt à vous suivre dans toutes vos aventures festives. Aidez-moi et je vous aiderai. Salut Humbug Harry. Serais-tu prêt à m'accompagner à l'arbre de Noël de ma société vendredi prochain? C'est parti. C'est dingue, non? Oui, c'est dingue. Ça me ressemble tellement pas. Ça n'a rien de terrible. T'as fini par mettre une anneau sur Xlist. Je l'ai déjà fait moi aussi. Vraiment? Ouais, Ça a donné quoi? j'ai vendu mon frigo $200 et le congèle marchait même pas. Ce que j'essaie de trouver, c'est une personne, pas de l'électroménager. Montre-le-moi et vite. Oui! Quoi? Non mais... Wow! Oh, j'adore. Non mais demande à le voir avant la soirée. Une photo, ça peut mentir. Joli. Mais tu devrais quand même la rencontrer. Bougez pas, je vais voir si... Parfois, c'est trompeur. Plus que 6 jours avant Noël et WNJ continue de vous faire profiter de 6 heures ininterrompues de vos chants de Noël préférés chaque jour. 5 programmations différentes et 4 chances de gagner un cadeau extraordinaire. Alors restez bien à l'écoute sur 94.7 WNJ, la radio qui vous donne du bonheur toute l'année. Ange des fêtes. Humbug Harry? Mon ami avait raison, les photos sont trompeuses. T'es encore plus jolie en personne. C'est gentil, toi aussi. Oh. Ou plutôt, enfin, tu m'as comprise, tu es beau. C'est un peu étrange, non? Ouais, c'est une sorte de non-rencard avec un inconnu. Bon, et vu qu'on est officiellement plus des inconnus, si on s'attaquait à notre non-rendez-vous. Ok, l'arbre de Noël nous attend, alors... Je te suis. Ah. On devrait sûrement fixer quelques règles avant de continuer, régler les détails techniques de l'arrangement. Mais quel genre de règles? Enfin, tu sais, hormis le fait que nous soyons
Des escortes temporaires et sans obligation pour la durée des vacances. Eh bien, je te rappelle que notre accord est strictement platonique, que ce soit bien clair. C'est clair, très clair. Salut, désolée, je t'avais pas vu. Alors c'est lui. Rick Bailey, voici Rob. Marino, bonsoir. Gilles. Dis-moi ce qu'il a que je n'ai pas. Elle Enfin bref. Toi, j'étais à l'œil. Pas mal le truc des yeux. Ouais. Si ça c'était platonique, je serais curieux de savoir quand ça l'est pas. Je suis désolée, ça arrivera plus jamais, juré, c'est juste que j'ai quelques soucis avec ce type. Oui, enfin si tu veux pas sortir avec cet imbécile, t'as qu'à lui dire, hein, ça simplifiera la vie de tout le monde. D'accord. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oui, bah on y va. C'est parti. Attention, hein, jetez à l'œil. Toi. Regardez qui voilà Julie et son petit ami. Oh, j'ai déjà entendu des tas de choses sur vous. Ça, c'est mon Bonjour. Salut Molly. Oui, t'avais raison. Il est adorable. Waouh. Molly. Ouais. Oh, je vois, je m'éloigne un peu. Tu tiens le choc? J'espère que c'est pas trop intense à ton goût. Non, ça va, mais j'ai juste une question. On doit convaincre tous les gens ici que je suis ton copain ou seulement ton Rick là? Il y a Rick et tous les invités de la soirée au moins. Pas Molly, par contre, elle sait, elle connaît toute l'histoire. Ok. Et il y aura mes parents, mais on en reparlera plus tard. Allons boire un verre. Pardon, excusez-moi. Ça, qu'est-ce que je veux faire? Un soda sans sucre, merci. J'apporte ça. Un soda sans sucre. Ah, je bois peu d'alcool, mais si ça te fait envie, vas-y. T'en es sûr? Oui, bien sûr, vas-y. Ok, alors une vodka tonique avec 2 citrons et une bière. Et un verre d'un truc fort, là, que vous servez habituellement. Je vous amène ça. C'est vrai, hein, pourquoi se priver? Et voilà. Trinquons aux vacances. Aux vacances. Votre cocktail. Votre bière. Votre cocktail. Dis-moi. Il paraît qu'on peut estimer le niveau de romantisme d'une personne à sa façon de danser. Est-ce que les rumeurs disent vrai? Peut-être que tu devrais arrêter les cocktails? Non, tous ces verres, c'est parce que je suis un peu tendu. D'accord. Allez. Ok, on y va. Quoi? Dehors. Quoi? Non mais t'as vu ça? Voilà, c'est ça. Et attends, et si ça te gênait que je boive quelques cocktails, alors pourquoi me donner le feu vert? Oui, tu peux boire un verre. C'est hors de question que tu finisses ivre. Pas ici. C'est qui dit que je suis ivre? Ok, je suis désolée si j'ai réagi de façon excessive, mais franchement, si on veut continuer, il va falloir que tu te calmes, d'accord? Moi, je vais te dire, hein, si t'as envie de te la jouer impitoyable, moi, ça va pas le faire entre nous deux. Impitoyable? Je suis pas... Qu'est-ce que tu racontes? Je suis quelqu'un d'adorable, tout le monde te le dira. Écoute, je voudrais que ça fonctionne au moins autant que toi, je t'assure, hein, mais... Je crois que ça va pas le faire. Non, on n'est pas compatibles à deux. Enfin bref, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, c'est cool. Je suis désolé. Des ennuis au paradis? Ok, ça suffit. Ah ouais, ça suffit? Oui. Tu crois que ça suffit? Moi, je trouve Va pas. pendre. Ok, je m'échauffais juste là. C'est fun. Elle était sexy? Ouais, elle était très séduisante. Alors c'est l'heure de faire ton mea culpa, mon pote. T'as joué les débiles? T'es désolé? Tu veux une deuxième chance? Je sais pas si je dirais que j'ai agi de façon débile. Ouais, bah ça sera le cas si tu laisses filer cette fille. Ouais, je vais réfléchir. Allô?
Chère Julie, Humbug Harry est vraiment désolé pour ce non-rendez-vous désastreux. Sous ses apparences détachées et sophistiquées, lol, il était un petit peu nerveux de rencontrer son ange défaite. Et comme il ne reste que 6 jours avant Noël, Harry te demande donc respectueusement une deuxième chance de te prouver qu'il est peut-être un homme décent et honorable. Tu me pardonnes ? Suivant, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour. Un moyen latte au lait écrémé. Et moi, je voudrais un thé à la menthe. Et un déca. Non, un frappé au mocha. Avec une dose d'expresso. Très bien, je vous amène ça. Au cas où j'aurais besoin d'un petit coup de fouet. Prendre des décisions. J'adore ça chez un homme. Les décisions font partie des petits plaisirs de la vie. Et si on est en couple, il faut que tu me connaisses vraiment. D'accord. Est-ce qu'on est un couple ou est-ce qu'on n'en est pas un? Officiellement, je veux dire. On est un couple quand on en a besoin. D'accord. Mais entre nous, ça s'arrête là. Bon, ça s'arrête là. Sauf quand tu m'embrasses comme un soldat partant au front. Je te l'ai déjà dit, ça n'arrivera plus. Oh, merci. Assieds-toi, je vais commander. Bon, règle numéro 2. Nous devons être en mesure d'accompagner l'autre à tous les événements, sans exception. Et s'il y en a 2 le même soir, on va aux 2. Règle numéro 2, A. Rob travaille mieux sans savoir où il va. Inutile de me prévenir à l'avance. Et d'ailleurs, moins j'en sais, mieux je me porte. Ok. Mais il faudrait peut-être envisager de réserver les 8 soirées de Hanouka avec mes parents. 8 ? Oui. D'affilée. Et ça te dérange beaucoup? Ah oui, un peu. Mais c'est rien, c'est pas grave. Ne t'en fais pas, d'accord. 8 jours, 12 jours, peu importe. Je viendrai. Chouette, d'accord. Et si on survit à tout ça, le matin du 2 janvier, on annonce à nos familles que ça n'a pas collé. La magie s'est envolée. Et nous reprendrons nos chemins. Oh oh oh! Plus que 2 jours avant Noël, et les chansons hivernales s'enchaînent sur 94.7 WNJ. 3 sessions de dédicaces par heure, 2 flash infos de la part de nos correspondants, et une joyeuse saison tout en chansons pour vous tous qui nous écoutez. Nous informons tous nos résidents que durant les fêtes, les heures de visite sont rallongées jusqu'à 22h. Joyeux Noël de la part de tout le personnel soignant de la maison de convalescence Simpson Manor. Coucou, mamie. Joyeux Noël. C'est pour toi. Est-ce qu'on est déjà le soir de Noël? Non, pas encore. Oh. Et vous devez être Rosemary? Non. Voici, je te présente Julie, mamie. Je croyais qu'elle s'appelait Rosemary. Aussi. Très juste. Mais je l'appelle tout le temps Julie. Je lui ai donné ce surnom parce qu'elle est... C'est ma Juliette à moi. Oh, que vous êtes mignon. Enfin bref, Julie, je te présente ma grand-mère. Elle s'appelle Teresa Scotti. C'est un réel plaisir de vous rencontrer. Joyeux Noël. Asseyez-vous, Trésor. Laissez-moi vous regarder. Vous avez l'air si gentil. Avec vous, mon petit-fils sera vraiment comblé. Mais lui aussi me rend vraiment très heureuse, vous savez. Bien sûr. C'est la définition même de l'amour, non? Vous avez tout à fait raison, Madame Scotti. C'est ça, la vraie définition du bonheur. Bon, commençons par le commencement. C'est qui, Rosemary? En fait, pour ma grand-mère, Rosemary est ma future femme, c'est-à-dire toi. La femme est toujours la dernière au courant. T'as très bien joué ton rôle d'ailleurs. Oh, c'est vrai? Ah, franchement, ouais. T'étais très crédible. Et tu sais, je te l'ai pas dit, mais ta visite, c'était la dernière volonté de ma grand-mère. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Il lui reste combien de temps?
Disons qu'après le réveillon, chaque jour de plus sera un cadeau. C'est pour ça que tu as répondu à l'annonce. Ouais, exactement. Et toi, pourquoi tu fais ça? C'est pas juste à cause de ce fric? Non. En fait, c'est à cause de ma mère. Elle comptait essayer de me caser avec tous les hommes célibataires de Manhattan si je ne me trouvais pas un petit ami pour les fêtes de fin d'année. Fallait mettre un terme à tout ça. Ça me fait penser... t'es prête à rencontrer tes futurs beaux-parents? Merci. De rien. J'adore toutes vos décorations de Noël. Elles sont magnifiques. Allez, Julie, venez donc décorer l'arbre avec nous. Oh, non, laissez, je vous regarde faire. Pourquoi? Vous êtes allergique? Non, je suis juive. Donc j'ai jamais décoré un arbre de Noël de ma vie pour de vrai. Oh, ça n'a rien de bien sorcier. Vous prenez une boule, vous l'accrochez là où il y a de la place et vous vérifiez qu'elle tienne bien. Et boum, c'est fini. Boum. D'accord. Boum. Voyons voir. N'importe où? Ah, ici. Ah. Hey. Oh mon Dieu. Oh, pardon, je suis désolée. Ah. Non, 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 non. Laissez ça. C'est un vieux truc. Très, très vieux. Oui, c'était à mon arrière-grand-mère. Oui, ça fait une centaine d'années qu'elle était dans la famille, alors c'est... 116 ans. Je sais pas trop quoi dire. Voyons, ne dites rien. Il n'y a aucun problème. C'était juste une boule. Julie, très chère, et si nous allions dans la cuisine, vous et moi? On va laisser la décoration de l'arbre aux professionnels. Vous avez fait une forte impression à ma mère. Elle a appelé juste après que Robbie et vous soyez partis. Elle n'avait que votre nom à la bouche. Elle était toute excitée. On aurait dit une autre personne. Elle a l'air vraiment adorable. Oh, je ferai tout pour la garder avec nous autant que possible. Vous savez, Evie, ça peut arriver que les docteurs se trompent. Il lui reste peut-être encore très longtemps devant elle. Non, malheureusement, j'en suis certaine. J'ai eu une vision. C'était pas réjouissant. Une vision? C'est à la fois un don et un enfer. La plupart des gens me croient folle, mais je vois des choses. Pour l'instant, vous me plaisez beaucoup. Même si vous avez brisé un objet de famille inestimable. Je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est pas grave. Allez, coupez. Ok. Comment vous avez commencé votre carrière? Eh bien, après l'université, je me suis essayée au théâtre. Et j'ai vite vu que c'était pas pour moi. Alors, j'ai commencé à en parler et à écrire. Du coup, je suis devenue critique de théâtre. Vous, au moins, Merci. vous avez un travail stable. Contrairement à certains qui n'arrêtent pas de passer d'une agence de pub à l'autre. Maman, pour la 100e fois, c'est pas parce que je suis freelance que j'ai pas un emploi stable. Oui, mais que fais-tu de ce joli concept qu'on appelle sécurité? Je préfère le joli concept qu'on appelle liberté. Chérie, tu me passes le biberon? Oui, tout de suite. Je me demande qui ça peut bien être. Et j'ai entendu dire que tu avais aidé Henri à déménager. Ouais, il retourne dans le Queens. Salut, chérie. Devine qui c'est. Oh, Seigneur. Evie, ma puce. Evie? Te revoilà. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu mamie et t'es tombée dans les pommes. Mamie a l'air en forme, non?
Elle va mieux, on dirait. Comment t'es venu jusqu'ici? Et comment t'as réussi à t'habiller? J'en sais rien. Tout d'un coup, ma pression est redescendue. Et je respirais normalement. Même cette saleté de moniteur cardiaque faisait des bips réguliers. Alors je me suis dit, soyons fous. Je vais enfiler une jolie robe. Je signe la décharge, je prends un taxi et je viens passer les fêtes de Noël avec ma famille comme d'habitude. Qu'en dites-vous? Et j'en dis que c'est un miracle. Oui, un vrai miracle. Oh, maman. Et je sais exactement ce qui s'est passé. C'est très clair. Comment ça, maman? C'est ta petite amie, c'est Julie. Vous avez dit, il lui reste peut-être encore très longtemps devant elle. Vous le saviez, n'est-ce pas? Oui, Julie a rencontré maman ce matin. Et voilà que ce soir, elle est devenue notre femme. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il n'y a qu'une chose de sûre. C'est pas grâce à ce jinko machin que tu me fais prendre. Ce truc-là me file juste des gaz. Maman! Oh là 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 là. Peu importe la raison, il faut qu'on fête ça dignement, non? Stevie, apporte-nous du Chianti et une bouteille, hein, pas celui en cuit. Pas de souci, je te ramène ça. Belle maman, vous avez faim? On a préparé tous vos plats préférés. Attends, Robbie. Oui, maman. Viens avec moi. Écoute-moi bien. Ta Julie, tu sais qu'elle a des pouvoirs. Maman, c'est ridicule. Non, elle a ramené ta grand-mère à la vie. Mais si vous veniez à rompre, ça tuera ta grand-mère. Tu comprends ce que je te dis? Robbie, viens donc faire un petit tour sur cette branche de gui, histoire de donner un bon gros baiser de Noël à Julie. Oh non, non. C'est une excellente idée, maman. Je vais chercher l'appareil. Maman, non. Allez. Mais... Fais ce que ta grand-mère te dit, enfin. Vas-y. Ok. Ça va réchauffer mon vieux cœur de voir ça. Bon, il faut juste Désolé. que je trouve comment stabiliser l'appareil. Allez, vous deux, faites-vous un beau petit bisou. On est prêts? Et voilà, ça y est. Oh. Ça va? Bon, allez, c'est bon, on va manger, à table. D'accord. Merci encore hein, pour ce soir. Et pour le baiser sous le gui, je te promets que ça se reproduira plus. Ah, ça a vraiment fait plaisir à ta grand-mère. Alors bon... Ah, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Tiens, t'embrasses bien. J'espère que tu sais que je n'ai rien à voir avec la guérison de ta grand-mère. Celui que tu vas devoir convaincre, c'est pas moi. C'est ma mère, hein, c'est une autre histoire. J'aurais pas le droit de rompre avec toi, même si je le voulais. Attends d'avoir rencontré ma famille demain soir et là, tu pourras prendre ta décision, d'accord? Ok. Oh. Ça marche. Ok. Bon, et ben... Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. De rien. Merci à toi. Oh là. À vous tous qui nous écoutez de chez vous sur WNJ 94.7, retrouvez tout de suite vos chansons de Noël préférées. Nous vous souhaitons à tous un joyeux réveillon de Noël au coin du feu et en famille, et une première nuit de Hanouka pleine de joie et de vie. Merci. C'est là? Oui. Oh, tant que j'y pense, j'ai dit à mes parents que t'étais juif, alors fais comme si... Quoi? Tu te fiches de moi? Non, mais c'est juste que ma mère essaie toujours de me caser avec des juifs, donc ça sera plus facile comme ça, c'est pas grand-chose. Plus facile pour... Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Oh, je croyais que Rob travaillait mieux sans savoir où il allait. Ah, c'est vrai, mais... Enfin, sauf quand il doit prétendre d'avoir une autre religion. En fait, j'avais peur que tu dises non. Désolée. S'il te plaît. D'accord. Mais je sais absolument rien de la religion juive. On s'en fiche, mes parents sont pas très pratiquants de toute façon. Tu verras. Il y aura que nous 4, alors tu te détends et tu fais ce que je fais. Entre, Rob. Voilà, Maxime. Je te présente, Rob. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Rob. Ravi de vous voir. Julie nous a beaucoup parlé de vous. Oh, vous ne devriez pas vous y fier. C'est si gentil de votre part de passer la première nuit de Hanouka avec nous plutôt qu'avec votre famille. Et j'espère qu'ils ne seront pas trop déçus. Oh non, mais c'est rien, on doit aller rejoindre à la messe. La messe? La grande kermesse de Hanouka. Ah oui, c'est vraiment une grande tradition dans le quartier. Tout le Queen s'y retrouve, c'est incroyable. Oh, ça a l'air très amusant. Peut-être qu'on pourrait se joindre à vous. Non, désolée. Parce que toutes les entrées ont déjà été vendues. Oh, ça part comme des petits pains, comme ça. Oh, mais c'est pas grave, alors une prochaine fois. Oui, c'est pas très grave. Oh, peu importe, j'ai une énorme surprise pour toi, suis-moi. Non, attends, mon cœur, je vais prendre ta fesse. Non mais, maman, de quelle surprise tu parles? Je t'avais dit de pas inviter Jeffrey. Non, par ici, viens. C'est pas vrai, Sam! La petite Julie. Ils arrivent tout droit de Boston pour Hanouka.
Sam, Laura, je vous présente Rob. Rob, voici mon frère Sam et sa femme Laura. Et Sam est rabbin. Je n'ai pas saisi votre nom de famille. C'est Marino. Vitz. Rob, Marino, Vitz. Ravi de vous rencontrer, Rob Marinovitz. Allumons la menorah. bonne Le moment idée. est venu. Attends, maman, si tu laissais notre invité allumer les bougies, hein? Oh, excellente idée, Sam. Tenez. Oh, non, c'est gentil. Vous devez nous faire cet honneur. J'y vais, Oui. allez, je vais le faire. Je vais le faire. Ok, cette fournier. Ok. Arrête d'essayer de voler la vedette. On va le faire tous les deux. Ok. Oh. Non, Rob, vous oubliez la prière. La prière. Oh, j'adore dire la prière, s'il te plaît. Je peux la réciter? Bien sûr, chérie. Vas-y. Ouah. Voilà. Amen. Allons dîner. Bon, c'était un peu limite par moment, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. Oh, moi, tous ces mensonges, je trouve ça épuisant. Ça a rien de méchant. Ce sont juste de pieux mensonges. Ouais, si tu veux appeler ça comme ça, alors. Désolée de t'avoir mis dans l'embarras. Mais je crois qu'on a fait une bonne équipe pour allumer la menorah. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est clair que je te dois une fière chandelle pour ton aide avec cette fichue menorah. Ah, ça, c'est certain que j'aurais jamais pu faire ça sans toi. Quand t'as soufflé sur ces bougies, là, je dois bien Quoi? avouer que j'avais jamais vu ça. Mais j'en savais rien, moi. J'en savais rien. T'as eu de la chance qu'ils aient tous été bien trop polis pour réagir. Ou alors, c'était le choc. Ouais. C'est ça, c'était le choc. Mais ma mère t'a trouvé mignon et charmant. Elle l'a dit mot pour mot. Ouh, j'ai réussi le test de la maman. Merci à vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça a déjà commencé. Je crois bien. Tiens, regarde, elle est là. Approchez les enfants. Viens. Bonsoir. T'as déjà participé à une messe de Noël? C'est la première fois. De toute façon, t'inquiète pas, mes parents sont pas très pratiquants. T'as fait des recherches? Chantenoël.org. C'était rien du tout. Et voilà. On se reverra vite à ton mariage, hein? De quoi? Allez. Oh, joyeux Noël, mon cher. Maman, où est-ce qu'on va trouver un taxi dans le coin? Où crois-tu aller? Il est 2 h du matin et il fait moins 16. Laissez-nous dormir à la maison, vous repartirez avec demain, comme ça on ouvrira les cadeaux ensemble. J'en sais trop rien. Parfait, voilà qui est réglé. Attends, papa. Et voilà une chemise de nuit pour vous. Enfin, si vous la voulez. Oh, Madame Marino. Maman, t'es sûre que ça te dérange pas? Parce que je peux tout à fait dormir dans le salon. Non, laisse, c'est rien. Madame Marino. Non, écoutez, très cher, je ne juge personne. Dormez bien. Bonne nuit. Bonne nuit.
Sinon, Je peux vraiment aller dormir au salon. je crois qu'on est déjà bien assez empêtrés comme ça, non? Je vais dormir par terre et c'est tout. Hors de question. Je ne laisserai jamais ma fausse petite amie dormir sur un sol dur et froid, c'est clair? Toi, tu prends le lit. Ton visage s'illumine quand tu es avec ta grand-mère, tu le savais? Bah, en fait, c'est parce que quand j'étais enfant, elle était une sorte de deuxième mère pour moi. C'est souvent comme ça avec les grands-parents, je trouve. Ma mère, elle était un peu étrange. Mais ça s'est amélioré aujourd'hui. À part pour ce qui est de ses visions un peu dingues. Tu vois, quand j'étais gamin, ça arrivait que ma mère disparaisse de temps en temps. Oui, elle s'enfuyait pendant quelques heures, parfois toute une après-midi. Parfois, on la voyait même pas de la nuit. Elle disparaissait. C'était un peu étrange et effrayant. Alors, dans ces moments-là, ma grand-mère venait nous aider chez nous. Et elle restait jusqu'à ce que maman rentre à la maison. Où est-ce qu'elle allait? J'en ai aucune idée. On n'en a jamais vraiment rediscuté depuis. Et c'est sûrement pour ça que je préfère quand les choses sont clairement dites. Même si je dois en souffrir un peu. On ignore comme c'est dur d'être une épouse et une mère. C'est un travail compliqué. Toutes les femmes y sont pas prêtes. Et ta mère? Non, ma mère est née avec sa robe de mariée sur le dos. La dernière fois que ma mère s'est enfuie, j'avais 14 ans. C'était pour le jour de Noël. Super timing, non? Et on avait toute la famille à la maison, tu vois. Il y avait tous mes oncles, mes tantes, mes cousins, ma grand-mère. Et ma mère, elle a mis tous les plats sur la table et elle est sortie par la porte de derrière. Et tout le monde le savait, mais ils ont continué à faire la fête, malgré tout ce qui se passait. Mais moi, j'étais convaincu que cette fois-ci, elle allait jamais revenir. Mais elle est revenue. Ouais, elle est revenue. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à oublier cette fois-là. Je devrais tourner la page. Tu veux que je te raconte un autre désastre de Noël? Vas-y, je t'écoute. Au réveillon de l'an dernier, mon fiancé et moi, on s'est séparés. Oh, ça fait mal. Il était bel homme, un grand avocat, solide comme un roc, et tout le monde croyait qu'on allait finir heureux ensemble jusqu'à la fin des temps, et... Bon, c'est peut-être une bonne chose en fin de compte. Comment ça? Julie, cet idiot a trouvé le moyen de te laisser filer. Des femmes comme toi, on n'en rencontre pas tous les jours. Ouais. Pour l'instant, je passe des vacances vraiment géniales. Tu trouves aussi, hein? Bonne nuit. Bonne nuit. Joyeux Noël! C'est papa qui distribue les cadeaux, il a toujours adoré ça. Et joyeux Noël à vous, Julie. Vraiment? Tu m'as Pour rien dit. moi? Oh, merci. Enfin, c'est le matin de Noël, tu ne croyais tout de même pas que j'allais oublier notre invité. Il fallait pas vous donner cette peine. Oui, mon grand. C'est vraiment trop gentil, merci. Je n'ai pas pu résister, et apparemment, vous non plus. Montrez-nous! On est gâtés. C'est adorable. C'est ça, marche-toi. Montrez-le-moi, donnez-moi T'inquiète, le on va te cadre, montrer. je veux voir, passez-le. Oh, vous êtes si mignon. Je vois vraiment pas ce que vous attendez. Quoi, qu'on attend quoi, mamie? Mais bien pour vous marier. Dépêchez-vous, je rajeunis pas, moi. Et franchement, vous non plus, mes enfants. Bah, il est peut-être temps qu'on retourne à Manhattan, tu crois pas? Oui. Ok. J'en reviens pas que ta grand-mère rejoigne une équipe de bowling. Je sais, c'est de la folie, non? T'es vraiment un petit-fils en or.
Robbie. Ouais. Oh, dis-moi, pour le nouvel an, est-ce qu'on pourrait d'abord aller à la fête de ton ami Patrick et à ma soirée des théâtres après? Comme ça, on sera près de Times Square quand la boule va descendre. Je crois que ça peut se faire. Donc, tu seras là? De toute façon, je serai avec toi à minuit, quoi qu'il se passe. Je te le promets. D'accord. Oui, et Julie, t'as oublié notre belle photo? Merci. De rien. Ça te dirait d'aller voir une pièce avec moi demain soir? C'était un de nos événements festifs planifiés à l'origine ou c'est un truc en plus? Il se trouve que j'ai une place en plus. C'est tout. D'accord, j'y serai. Ok. Bye. Alors, voilà ma critique. La pire pièce au monde. Oh, c'est pas juste. On fait pas de critique quand on a dormi tout le long de la pièce. Ah non, et t'as pas trouvé ça bien? J'ai trouvé que les acteurs ont fait de leur mieux avec un texte peut-être un petit peu tiré par les cheveux. C'est ce que tu vas écrire. Alors toi, t'es vraiment accro au mensonge, hein, même dans le domaine professionnel. Non mais qu'est-ce qui te fait peur, hein? Dis-moi franchement, qu'on t'envoie des lettres d'injures parce que t'auras donné ton opinion? Ok, je sais que c'est pour ça qu'on me paie, mais j'aurais l'impression d'être vraiment irresponsable si j'essayais pas de prendre en compte les sentiments des personnes dont je parle. Et mes sentiments à moi? Comment ça? Ben, imaginons, par exemple, que je te demande de m'embrasser. Est-ce que t'accepterais juste pour pas me faire de peine? Non. J'accepterais que si j'en avais envie. Bon, maintenant, sois honnête. Qu'est-ce que t'as pensé de cette pièce? Malgré une distribution talentueuse, Socks in the City est une pièce mal écrite et d'un ennui mortel. Le cadeau à éviter pour vos petits souliers. Nous lui donnons une étoile sur 4. Bientôt, c'est moi qui vais devenir la gentille si tu continues comme ça. J'ai seulement dit ce que je pensais. Elle est trop drôle. Vous avez une minute? Bien sûr. Votre campagne est vraiment sensationnelle. Du travail de pro, Rob. C'est un chef-d'œuvre. Merci, Nolan. Écoutez, Rob, je sais que vous aimez changer régulièrement de société pour voir du pays ou je sais pas quoi. Mais je vous propose d'arrêter toutes ces histoires de freelance et de rejoindre définitivement notre équipe. Vous seriez notre nouveau directeur artistique. Réfléchissez-y. On en reparle. D'accord, merci, Nolan. Mais c'est génial! Tu trouves? On fait jamais ce genre de proposition pendant les vacances de Noël. C'est qu'ils doivent vraiment vouloir te recruter. Oui, mais la question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'être recruté? Rob, c'est une agence de publicité, pas une prison. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Ou peut-être que pour une fois, tu préféreras rester. Oh, faut qu'on révise pour ce soir. La prière de Hanouka. Je te l'ai écrite sur une feuille au cas où. Je te l'ai noté en phonétique, comme ça t'as ta petite anti-sèche. Ah, c'est très gentil de ta part, mais maintenant j'ai ça. Et ouais, jette un œil, la classe. Hein. Je suis passé au temple d'Israël sur la 12e. J'ai acheté ce livre, je l'ai appris par cœur et là je suis prêt. T'es pas croyable. Ah, un taxi, vite. On devrait y aller. D'accord. Allez, venez, allons dîner. Rob, j'ai un petit cadeau pour vous. Un cadeau pour moi? Allô? Vous êtes bien Maxine Green? Oui, c'est moi.
Bonjour, je m'appelle Evie, je suis la maman de Rob. Oh, on adore Rob. Oh, c'est gentil. Nous voulions savoir si vous et votre mari seriez libres pour que l'on dîne ensemble un de ces soirs. Je reviens pas que ma mère ait accepté l'invitation de ta mère sans penser une seconde à m'en parler. Et moi, j'en reviens pas que ma mère ait appelé ta mère. Ah ouais, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Enfin, tant pis, on a un plus gros problème. Mes parents croient que tu es juif. Mais dès qu'ils verront les décorations de Noël chez tes parents, on sera fichus. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne retireront pas ces décorations. Mes parents sont complètement dingues de ces trucs. Ils préféreraient encore annuler le dîner. Retirer les décorations de Noël? Mais enfin, pourquoi on ferait ça? Elle me dérange. C'est juste des décorations et en plus tu les as toujours vues. Qu'est-ce qui t'arrive? Fiston, est-ce que tu te drogues? Mais non, je me drogue pas. Alors qu'est-ce que t'as? Je me convertis au judaïsme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh ouais, vous m'avez compris. Je me convertis pour Julie. Alors si vous voulez faire ce dîner avec Julie et les Green, il faut que toutes les décorations soient retirées. Eh bien... c'est une excellente nouvelle. Ah bon? Ça veut dire qu'entre toi et Julie, ça devient vraiment sérieux? Evie, ma puce, on va avoir un mariage. Oh, Robbie, on va t'organiser le meilleur Hanouka qu'on ait jamais organisé. Génial. À ta conversion. L'Echaim. Ah, si c'est de l'hébreu pour dire tu es un crétin, c'est vrai, je l'ai pas volé. Non, tu as réagi sur le vif. C'était dingue, mais t'as fait ce qu'il fallait. Oh, tu viens officiellement de rejoindre le club des pieux menteurs. T'inquiète pas, dans quelques jours, on va rompre. Donc, t'auras pas à te convertir et notre brebis égarée regagnera son troupeau. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est expliquer à mes parents pourquoi toi tu es juif, mais pas tes parents. Si ça te gêne pas, on avisera en temps et en heure. Ok. Je te paie un autre verre, mademoiselle, pas d'alcool? C'était une soirée professionnelle. Ah, si c'était professionnel, je reviens avec ce qu'il faut. Attends, juste une minute. Hein. Est-ce que vraiment on va rompre dans 2 jours? Eh ben, j'en sais rien. À la base, c'est ce qu'on était censé faire. Je sais. Mais... Ok, je me lance. Il y a 2 jours, on était dans un taxi et on était en train de discuter du soir du Nouvel An. Et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de le passer seul, que je voulais le partager avec quelqu'un. Et tu ne crains plus de te priver de ta liberté? Non, il y a d'autres choses dont je veux pas me priver. Comme quoi? Comme pouvoir faire ça. Taxi! Viens! Rentre! Allez, rentre! Vous allez où? Roulez! Plus que 2 folles journées avant le réveillon du Nouvel An. Et la bonne humeur continue de régner sur 94.7 de WNJ. Que diriez-vous de changer un peu la donne et de savourer quelques chansons de Hanouka? Shalom, entrez donc, bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Oh, votre maison est si festive. Oh, merci. Shalom. Shalom, tenez. Merci. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je vais chercher le reste de la famille. Wow. Venez tous, ils sont là. C'est toi qui as dit à ta mère de faire ça? Non, je t'assure, je vais absolument rien dit. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Ça va finir en catastrophe. Shalom. Je vous présente ma mère, Teresa, mon mari, Mitch, ma fille Maria et son mari, Shelly. Je suis Maxine et voici Mel. Alors, que dites-vous de notre sapin de Hanouka? Oh, je n'en avais jamais vu de pareil jusqu'à présent. Il est magnifique, non? Et devinez combien il y a de toupies sur le sapin. Allez, dites un chiffre. 100. 219. On a retourné tout le Queens pour les trouver. Alors
Je crois que je n'ai jamais vu autant de menorahs dans une même pièce. Oui. Evie, vous allumez toutes les bougies en même temps? On doit utiliser une menorah par nuit. Chaque soir de Hanouka, non? Eh bien... C'est le 5e soir de Hanouka, donc 5 menorahs. C'est logique. Oui, c'était une tradition chez elle. Alors, du coup, mes parents le font aussi. Enfin, c'est une question de tradition, quoi. Mais elles sont assez étranges, ces menorahs. Il manque 2 bougies sur toute les menorahs. Où as-tu trouvé ces menorahs? Il n'y en avait plus nulle part, alors j'ai pris des bougeoirs décoratifs. Mais sinon, elles sont exactement comme celles que tu m'as montrées en photo. Des bougeoirs décoratifs? Papa! Quoi? Maman, tu aurais 2 minutes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie, ôtez vos manteaux. C'est ça, avance. Donne-le-moi. Maman, à quoi faut jouer? C'est par Hanouka pour les nuls. Ça te plaît pas? Ce soir, nous sommes tous juifs. Mais vous n'êtes pas juifs, maman. Vous êtes tous catholiques. On veut seulement montrer aux parents de Julie qu'on les respecte. Faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise pour vous faciliter les choses. Et comme on dit, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. J'espère que c'est vrai parce que ça va être difficile de faire pire. Oh, arrête donc de jouer les rabat-joie. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu te convertir. Moi, j'essaie seulement de soutenir mon fils unique et préféré. Ah, mes boulettes sont en train de brûler. Vraiment, on est tout à fait ravis de vous recevoir. Est-ce que ça va? J'en sais rien. Oh, c'est pas vrai. Pardonnez-moi. Bien joué, on a eu chaud. De ce côté, ça va? Eh bien, C'est la plus personne n'a brillante fait de qui l'ait remarques, mais je crois que mes parents sont vraiment convaincus que ta famille est juive. Ah oui, vraiment. Ça te paraît possible? C'est sûr, c'est le Oh meilleur. oui. Ouais. T'as raison, Sûrement c'est pas, ma certain, mère, on elle fait veut pas mieux. seulement que tes parents se sentent bien. Je crois qu'ils ont décidé de faire l'autruche concernant la religion. C'était une belle surprise. Moi, ça me gêne pas. Si, c'est juste pour la soirée. On adore ça. Oui, c'est vrai, puis c'est tellement joli quand on... Pour l'instant, tout va bien. On y retourne? Je vais chercher du secours. Maman! Appelle une ambulance, maman, oui! Maman! Est-ce que tu m'entends, maman? Maman! Il est juste à votre droite. Merci. Je suis vraiment désolée, Evie. Tout est de notre faute. Tu vois, je te l'avais bien dit. Je savais que ça finirait en catastrophe. Mais non, c'est ma faute à moi. J'aurais pas dû danser avec elle. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Non, Robbie, c'est nous qui avons fait une erreur. Cette soirée n'aurait pas dû aller aussi loin. On a oublié qu'il y a quelques jours, grand-mère était une vieille dame très malade. Tu as raison, c'est notre faute. Oh, non, Evie. Ce n'est la faute de personne. Vous avez organisé une très belle fête. Sincèrement, votre mari et vous êtes des hôtes fantastiques. Et vous avez élevé un bon garçon qui est dévoué corps et âme à sa famille. Et vous en faites autant. Quand Rob nous a annoncé sa conversion, on a voulu lui prouver qu'on le soutenait et qu'on vous soutenait tous dès le premier jour, quoi qu'il en coûte. Et... Maman, il n'y aura aucune conversion. Je vous ai dit ça simplement pour vous mettre en colère. Je voulais que vous annuliez le dîner avec les parents de Julie pour qu'ils ne découvrent pas qu'on n'était pas juifs. On est aussi catholique que le pape. Mon Dieu. Mais tout le monde s'en moque. Dernier appel pour le docteur Stevenson. Vous êtes attendu en salle 11 pour Ou peut-être que non. Merci. Bon, écoutez, la vérité, c'est que cette histoire entre Julie et moi, c'est... On a tout inventé. Mais inventez quoi, au juste? J'ai promis à mamie qu'elle rencontrerait ma future femme avant le soir de Noël. Elle voulait rencontrer la femme que j'allais épouser avant de mourir. C'était la dernière chance que j'avais de la rendre heureuse. Je ne pouvais pas accepter de la décevoir. C'était hors de question. C'est très beau ce que tu dis, Rob.
Et toi? Pourquoi tu as fait ça? La vérité, c'est qu'il fallait que je sorte avec quelqu'un pendant toutes les vacances de Noël pour que tu arrêtes d'essayer de me recaser avec mes ex. Quoi? Je voulais simplement profiter des vacances à ma façon. Tu veux savoir pourquoi on voulait tellement te trouver quelqu'un? Pour que tu sois pas toute seule au réveillon. On savait que ce serait un moment très dur pour toi après ce qui s'est passé l'an dernier avec Ben. Et c'est vraiment si affreux que ça? Non, ce qui est affreux, c'est que je vous ai menti à papa et toi sur tellement de sujets. Et pas seulement concernant de petites choses, d'ailleurs. Quelle chose? De quoi es-tu en train de parler, Julie? De ce qui s'est réellement passé l'an dernier avec Ben. C'est pas lui qui m'a larguée. C'est moi qui ai rompu avec Ben. J'avais pas envie de l'épouser. Alors je l'ai quitté. Et je voulais cacher parce que sinon j'avais pas fini d'en entendre parler. Waouh. Bon, je suis un peu perdu, là. Est-ce que vous allez vous marier ou pas? Non. Non, on n'est même pas un vrai couple. On s'est servi l'un de l'autre. Oui, on s'est servi l'un de l'autre. Julie. C'est vraiment ce que tu penses. Après tout ce qu'on a fait, tu trouves qu'on se sert juste l'un de l'autre? D'abord, je veux savoir est-ce que c'est vrai. Ce que tu dis, avoir fait à Ben. Oui, mais c'était... C'était quoi? Julie, tout ce temps, j'étais triste pour toi parce qu'il t'avait largué le soir du Nouvel An. Tout ce que j'ai dit, c'est que Ben et moi avions rompu le soir du Nouvel An. Ce qui est la vérité. Ah oui, je vois, c'est un autre pieux mensonge par omission. Non, tu comprends pas. Si, je comprends très bien. Et si demain on se mettait vraiment ensemble, comment je saurais que tu vas pas te réveiller un jour et me larguer comme ça, sans explication? Alors c'est ça qui te fait tellement peur. Pour toi, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour moi, c'est important. Alors du coup, tu vas rompre avec moi tout de suite, avant qu'on se soit laissé la moindre chance. Ah ouais, c'est tellement plus honnête. Avec qui je suis pas honnête, là? Avec toi-même. Eh bien, je vais être très honnête envers moi-même et avec toi. Je refuse d'avoir une relation de couple fondée sur le mensonge. Désolé, Julie. Alors, comment va-t-elle? Elle va s'en sortir. Oh Dieu merci. Elle a juste un peu forcé sur la piste de danse. Nous allons la garder un jour ou deux en observation, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, vous pouvez tous rentrer chez vous. Oh, elle va bien. Tout va bien. Tant mieux. Merci, docteur. Hein? Dieu merci, elle va bien. Bonjour, petit génie. Bonjour. Est-ce que vous avez réfléchi à mon offre ou dois-je vous tirer les verres du nez? Non, non, j'y ai effectivement réfléchi. Et c'est oui? Écoutez, Nolan, j'avoue que j'apprécie votre offre. C'est vraiment très généreux. Mais je suis pas fait pour occuper un poste fixe. J'ai besoin de me sentir libre. Vous voyez? Je respecte votre décision. L'homme de l'ascenseur atteint des sommets d'humour et de charme qui vous remonteront le moral. 4 étoiles. Et revoilà la reine du pays des bisounours. J'ai pas très envie d'en discuter, là. Oh, je sais ce que ça veut dire. Problème avec un mec. Oh, c'est pas parce que j'écris une critique positive que tu dois forcément déduire que j'ai des problèmes avec un mec. Rien à voir avec ta critique, je le vois clairement sur ton petit minois boudeur. Les mecs, ça craint vraiment. En l'occurrence, je suis bien d'accord. Molly, je suis désolée, mais je vois absolument pas de quoi tu parles. D'accord, t'as raison. Le docteur Faris est attendu en salle 123. Le docteur Faris en salle 123. Merci. Bonsoir. Salut. Tiens, mamie. Oh,
qu'elles sont jolies. J'arrivais pas à en choisir qu'une sorte, alors j'ai... Enfin bref, comment tu te sens? Prête à retourner sur la piste de danse. Robbie, tu n'avais pas à t'inventer une petite amie pour me faire plaisir. Vous lui avez dit? Oui, effectivement. Écoute, Robbie, ça suffit ces bêtises. À partir de maintenant, on va tous jouer carte sur table. Pourquoi tu as laissé filer une gentille fille comme Julie? Il faut lui donner sa chance. Vu qu'on joue carte sur table, j'ai une question à te poser, maman. T'allais où quand on était gamin? Les jours où tu disparaissais, qu'est-ce que tu faisais? Robbie, c'est de l'histoire ancienne. On était en train de parler de toi, là. Tout à fait, maman. Et ça fait partie de moi. À vrai dire, maman, ça m'intéresse aussi. Vous savez que je vous aime tous les deux plus que tout. Et j'adore mon rôle de mère, je l'ai toujours adoré. Mais par moments, je me sentais tellement dépassée par les événements et ça m'effrayait vraiment. Et je savais que si je ne partais pas quelques heures, je finirais peut-être par partir pour toujours. Où est-ce que t'allais, maman? Nulle part de bien excitant. Au cinéma, dans les boutiques. Des fois, j'allais me cacher dans un motel. J'y restais jusqu'à ce que je me sente mieux. Écoutez, je sais que je n'avais pas le droit de m'enfuir comme ça, mais j'aurais rien pu faire d'autre. Franchement, chaque fois que tu t'enfuyais, j'étais sûr que c'était ma faute, que j'avais fait quelque chose de mal. Oh, Robbie! Non! Lève-toi, chérie. Oh, approche. Oh, toi et ta sœur Maria êtes les meilleurs enfants qu'une mère puisse avoir. C'est seulement que... Franchement, vous n'avez jamais besoin de prendre le large parfois? Je sais que ça t'arrive, toi. Quoi qu'il en soit, la dernière fois où j'ai disparu... Oui, à Noël. Oui, tu as raison, c'était à Noël. Je n'avais jamais vu autant de gens bruyants et agaçants réunis sous un même toit. J'ai cru que ma tête allait exploser. Mais je vais vous avouer un secret. Je n'aurais jamais pu faire quoi que ce soit si je n'avais pas eu votre père. Il a été tellement parfait. Vous n'en reviendriez pas. Je crois que maintenant on le sait, maman. Je ne vais pas vous mentir. Il y a eu des périodes difficiles, mais quand tu aimes quelqu'un, tu t'accroches. Tu trouves des solutions. Parce que si tu choisis de fuir au final, il ne te reste plus rien. Coucou, Julie, paraît que t'es à nouveau célib. Qui te dit ça? Cette chère Miss Molly. Eh ben, elle se trompe. D'accord. Jette un œil. J'ai réussi à dénicher mon ticket pour la petite fiesta demain à Times Square. Je me tiendrai prêt à t'embrasser à minuit. Ouh. Vous avez un nouveau message. Salut Rob, c'est Patrick. Écoute, je suis désolé que ça n'ait pas marché avec ta nana, mais c'est pas une raison pour esquiver ma petite fête au bar demain. Hein. Et n'oublie pas non plus le billet de sang que tu me dois. À plus, mec. Et où est-ce que nous en sommes sur le budget Anderson? Bonjour. Rob, je suis en pleine réunion. Oui, j'en ai pour une seconde. J'accepte. Je veux ce travail, Nolan. Rob, connaissez-vous Pete Halloran? Il est directeur artistique chez Steadman et Kane. Enchanté, Rob. J'ai hâte de rejoindre l'équipe. Désolé, Rob, vous avez eu votre chance. Excusez-moi pour cette interruption. C'est rien. Julie, nous voulions que tu saches que tu n'avais aucune raison de nous mentir. À propos de Ben, à propos de Rob ou qui que ce soit d'autre. Je sais, papa, je le sais bien. En théorie, je le sais bien, c'est juste...
Quand... Durant toute mon enfance, quand je disais ou que je faisais quelque chose de travers, vous me regardiez tous les deux avec des yeux tristes, comme si je vous avais déçu d'une façon affreuse et complètement irrévocable. Et je sais très bien que vous le pensiez pas, mais... Je détestais tellement ce regard. Je détestais ce qu'il provoquait tout au fond de moi. Et j'avais horreur de vous décevoir à ce point. Et donc, au fil du temps, j'ai décidé de vous dire exactement ce que vous vouliez entendre. Je voulais satisfaire tout le monde. À commencer par moi, c'est vrai, et... Depuis ce moment, j'ai jamais arrêté. Oh, ma puce, tu nous as jamais déçus, crois-moi. Franchement, comment tu peux croire ça? Et on va mettre une autre chose au clair tant qu'on y est. On se fiche de la personne que tu épouseras, chérie. Ton père a raison. Ça a toujours été le cas. Du moment qu'il te rend heureuse. Nous ne voulons que ton bonheur. Si toi tu l'aimes, nous aussi nous l'aimerons. Et ça vaut pour Rob. Ce qui doit arriver, arrivera. Allez, finis ton assiette. Ou je te ferai des gros yeux comme quand tu étais enfant. Des centaines de personnes sont déjà réunies sur Times Square et se préparent à célébrer le réveillon dans la bonne humeur. Des touristes curieux de tous horizons. Bonsoir New York. Nous voici à H-4 heures avant le réveillon. Alors, profitez de votre soirée en restant à l'écoute de WNJ sur 94.7. La radio où la fête ne s'arrête jamais. Et le lendemain du réveillon, je m'envole pour Buffalo, pour assister au CIPP. Le CI, la Convention internationale des podologues et pédicures. Ça a vraiment l'air fascinant. Jeffrey? Désolé. Mauvais réflexe. Vous ne pouviez rêver d'un meilleur endroit pour passer votre réveillon, alors rejoignez-nous sur Times Square et venez faire la fête. Effectivement, Tony, nous entendons les cris de joie de la foule qui a attendu toute une année pour célébrer dignement le passage vers la suivante. Ce soir, nous allons assister à une soirée monumentale à laquelle participeront près d'1 million de personnes. On est aussi aux bonnes résolutions, alors n'hésitez pas à nous envoyer la vôtre et nous la lirons à l'antenne. Bonsoir Rob, ici Nolan Bradshaw. J'ai repensé à ce qui s'est passé tout à l'heure. Écoutez, vous êtes un homme de confiance et c'est à vous que je l'ai proposé en premier, alors le job est à vous. Et rassurez-vous, personne ne vous prendra votre liberté. Profitez bien de votre soirée. Tu savais qu'un seul corps au pied pouvait chambouler tout ton organisme? Je te parle d'inflammation de l'épaule, de hanches douloureuses, de mal de dos et... Oh non, oh ma tête, je crois que j'ai une migraine. Je crois que je devrais y aller. Tu sais, c'est peut-être à cause de l'alcool. La composition chimique que l'alcool peut provoquer. Oh, c'est pas possible, Jeffrey. J'ai pas de migraine. J'ai aucune envie d'être ici avec toi. C'était malhonnête de ma part de t'inviter. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. La même chose que moi quand j'ai accepté. Qui a envie d'être seul pour le nouvel an? Est-ce que ça t'embête si j'y vais? Ça t'embête si je reste? Fais-toi plaisir. Oui, j'en avais parlé avec lui. Bonsoir madame. Je suis pas de je vais peut-être. Où vous allez? Oceanic Plaza, s'il vous plaît. Te voilà, mon frère. Ouh, je savais que tu laisserais pas tomber ton meilleur pote. Ça va mieux. Serre-toi, vas-y. Te prends pas la tête pour ça, mon gars. Il y en a plein d'autres au frais. Et d'autres comme elle, partout dans le bar. Si t'arrives pas à te trouver une fille ce soir, c'est clairement que t'es mort, mon grand. Ouais, tu sais, je vais juste prendre un autre verre parce que ce soir, j'ai envie de rester un petit peu tranquille. Ouais, mec, c'est le nouvel an. Franchement, t'as envie de t'éclater ou pas, hein? Mais non, je
m'éclate, là. Arrête! Tu t'amuses pas, c'est clair, je te connais. Tu penses encore à cette nana. Écoute, ta soirée est super, mais je vais rentrer chez moi. Hé, non, faut pas que tu partes. Allez, quoi? Je te souhaite une bonne année. Sois prudent. Hé! Oui, maman? Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère à quoi? Je pars tout de suite. Une soirée historique se prépare. La foule vibre et attend avec impatience le décompte final qui marquera la fin de l'année et le début d'une nouvelle. Que désirez-vous? Un chardonnay, merci. Je m'en occupe. En fait, non, je vais prendre une vodka tonique avec citron. Oh, j'ai cru que t'arriverais jamais. Où est Jeffrey? À pied d'œuvre. C'est une longue histoire. Qu'est-ce que tu bois? Mon 9e filtre d'amour. Jusqu'ici, c'est un échec. Et toi? Vodka tonique. Oh! À la tienne, la nuit va être terriblement mouvementée, princesse. Maman, Salut, Rob. Mamie, est-ce que tu vas bien? Ils nous ont appelés en disant qu'elle n'arrivait plus à respirer, alors on a cru que son heure était venue. Mais quand on est arrivé, eh bien tout était redevenu normal. Les docteurs disent qu'elle va bien. Elle avait une légère hypoglycémie. Voilà, rien de grave. C'était pas mon heure. Ça devait l'être, mais ils se sont plantés. J'ai encore plein de choses à voir. Comme le mariage de Robbie et de la petite Julie. Grand-mère, tu te souviens quand je t'ai dit qu'on était un faux couple, tous les deux? Mais écoute ta grand-mère, Robbie. Peut-être que votre couple était faux, mais les sentiments entre vous deux, ça, c'était vrai. Et tant que je vous ai tous réunis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Vous avez devant vous le tout nouveau directeur artistique du groupe Bradshaw Communication. Un poste stable, fixe, à plein temps. Bien joué, Robbie. Robbie, félicitations. Merci, maman. Bravo, mon garçon. Merci, papa. Certains miracles se produisent vraiment. Eh oui. Tu vois, Robbie, si tu t'en donnes les moyens, tu peux avoir tout ce que tu désires. Ou celle que tu désires. C'est ma dernière volonté, Robbie. Je t'adore. Je vous adore tous. Mais il faut que il faut que j'y aille. Je vous appelle à minuit. Robbie, attends. Oh, c'est étrange. Je vois un cheval. Il est en train de galoper dans les rues. Et tu es dessus. Maman, je t'adore. Je t'adore, vraiment. Mais t'as aucun don de voyance, tu le sais, ça, t'en as jamais eu et t'en auras jamais. Bon, allez, hop, on se verra tous plus tard. Bonne année, je vous aime et je vous appelle à minuit. Bonne année, chérie. Un cheval? Eh oui! Mais, Est-ce que tout le monde est prêt à faire trembler Times Square? Nous sommes à quelques minutes de la nouvelle année et il y a de l'électricité dans l'air. Vous êtes des milliers à bouillir d'impatience. Petit point sur le trafic. Toutes les rues autour de Times Square sont bouchées dans un rayon de 7 blocs. Chaque année, c'est une tradition, mais de mémoire de New-Yorkais, on n'a jamais vu pire. Alors si vous êtes en retard pour votre rendez-vous de minuit, suivez notre conseil. Courez! Ici à Times Square, tout le monde attend impatiemment le décompte pour la nouvelle année. Dis-moi, poupée, tu crois au destin? Où tu veux en venir, Rick? Ne lutte pas contre le destin, bébé. C'est évident que des forces cosmiques essaient de nous réunir en ce lieu et en cette heure, dans un but vraiment très précis. Alors dans ce cas-là, non, je crois pas du tout au destin. Et pour notre petit bisou du réveillon. Rick, est-ce que tu fais semblant? Ou est-ce que tu es vraiment si narcissique ou si idiot que tu ne vois pas à quel point j'en ai absolument, complètement, définitivement rien à faire de toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il n'y aura pas de bisous? Je rentre chez moi. Bonne année. Quoi? Où tu vas? Il est même pas minuit. Tu peux pas attendre encore 10 minutes? Une de perdue. Qu'elle s'en aille, mais plus éclat. I'm looking at the world here, and I'm not sure what I see. It's a picture perfect evening,
around another day. And if I'm gonna hold on, I said you set me free. Julie! Maman, pour une fois, j'espère que t'as vu juste. Arrêtez! Arrêtez tout de suite! Un cheval qui nous suit. J'ai jamais vu un truc pareil. Il fait quoi, celui-là? Désolé! Désolé! Descendez de ce cheval! Oh, non. Oh mon Dieu! Ah. Est-ce que ça va? Rob! Est-ce que ça va? Attends. Oui, ça va, oui. Mais qu'est-ce que tu faisais? Sur un cheval? Mais je trouvais pas de taxi. Vous voulez bien m'expliquer où vous comptiez aller avec mon cheval? Bien sûr, monsieur l'agent. En fait, votre cheval était le seul moyen de transport que j'avais sous la main pour rejoindre la magnifique demoiselle que vous voyez ici et pour lui dire à quel point je l'aime. Je pense que vous pouvez comprendre, monsieur. Étant donné que c'est le nouvel an, il fallait vraiment... Il fallait que je le fasse. Vous comprenez? Il est vraiment sérieux, là? À vrai dire, je crois que oui. Très bien. Vous avez plutôt intérêt à vite épouser votre jolie dame, ou je vous ferai pelleter du crottin de cheval à travers tout Central Park, c'est compris? Bonne année, madame. Écoute, l'autre soir, à l'hôpital, quand tu m'as dit que j'étais pas honnête envers moi-même, eh ben, t'avais raison. J'aurais pas dû te laisser partir. Mais jamais j'avais rencontré une femme avec laquelle j'avais envie de passer le réveillon et bien plus encore. Du coup, j'ai paniqué. Et je me suis servi de cette histoire avec ton ex-fiancé pour te quitter avant que toi, tu me quittes. Et j'ai eu tort. C'était immature. Il faut que tu m'excuses, Julie. Tu sais, Rob, c'est pas parce que ta mère disparaissait de temps en temps que toutes les femmes feront pareil. Je crois que je l'ai enfin compris. Et juste pour information, j'ai pas quitté Ben par pure méchanceté, mais tout simplement parce que je ne l'aimais pas. Pas de la façon dont j'ai toujours rêvé d'aimer l'homme de ma vie. Voilà. Et ton rêve est devenu réalité. Oui. Bonne année, Julie. Bonne année, Robbie. Allez, viens. 8, excusez-nous. 7, 6, 5, 4, 3, Et voilà, l'horloge vient de sonner et il est l'heure de se dire au revoir. De la part de tous vos amis de WNJ, sur 94.7, nous vous souhaitons une merveilleuse nouvelle année, remplie de réussite, de joie, mais surtout d'amour.
today. In the water, in the well. Mama ain't gonna sleep tonight. She's gonna break on out of her cell. I'm telling you, baby, it's driving me crazy. Baby, if I don't get out of here, I can't be blamed for what I'm gonna do to get me out of my jail. We're breaking down the door. We're taking over the floor. Like we never before. We're gonna go till we just can't go no more. We're breaking down the door. We're taking over the floor. Like we never before. We're gonna go till we just can't go no more. La la la, everybody say oh oh oh. La la la, everybody say oh oh oh. Ain't no point complaining. Makes no sense to cry. I'm gonna wash my dishes in the wishing well and just kiss my trouble goodbye. I'm telling you, baby, it's driving me crazy. I swear to you, every moment I'm stuck in this place. I go low, cold, like Diablo. We're breaking down the door. We're taking over the floor. Like never before. We're gonna go till we just can't go no more. We're breaking down the door. We're taking over the floor.